que le nom de Jésus soit élevé. En fait, vous me connaissez chaque fois, je suis là, derrière, devant, mais moi, je n'ai pas l'habitude de témoigner chaque fois. Moi, je témoigne ce qu'il Dieu a fait. Il y a des gens qui viennent ici pour témoigner, il n'a pas les mots, il commence à bouger la bouche. Moi, je n'ai pas comme ça. Ce que Dieu a fait, si tu n'as pas, ne dis pas, ne passe pas. Et tu vois, non, moi, je dois le dire parce que je suis là, je vois, il est tenté de chercher le mot. Parce que les gens, on nous voit directement et il faut dire les bons frères. Bon, je vais témoigner pour moi et toute ma famille. Pour ce qui m'est arrivé ce vendredi soir, et effectivement, je ne manque pas, mais c'est vendredi. Vous me voyez, je n'étais pas là. J'étais parti chercher mon fils Pedro à l'école, vers 17h30. Arrivant chez moi pour rentrer, la voiture qui était devant moi, elle m'a fait passer, je dois passer. Alors, je ne savais pas que j'étais à... Quand j'arrêtais, je n'ai pas changé la machine, j'étais toujours en DG. Je voudrais aller, les moteurs s'est coupé et puis j'ai démarré. Et puis, il donne encore, quand je m'engageais, une voiture qui venait, c'est déjà tard pour réagir. Il m'a ramené presque 4 mètres. Il m'a ramené de moi jusqu'au côté là. Je suis arrêté, puis j'ai vu Petit descendre et tenter de courir. Moi, j'ai sorti, je l'ai suivi. J'appelle Pedro, viens. Il tente de courir, je parle, je le tiens. Tu es bon? Oui, je suis bon. Donc, tu rentres, va dire à maman, j'ai fait accident. Et toi, tu montes. Et j'ai vu le monsieur, il tentait de trembler. Moi, comme je n'ai rien fait, je vois les voitures toutes déclassées, mais je suis tranquille. Je vois seulement, bon, ça arrive. Pedro est parti appeler maman, il n'arrive pas. J'ai dit à monsieur, toi tu appelles les polices? Oh, j'ai déjà appelé. Bon, ça va. Je pars. J'ai dit à maman, Lily, tu descends, il a un accident dehors. Maman Lily est descendue, on a vu, les policiers sont venus. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que tu sens? Moi, je suis bon. L'accident, effectivement, tu dois faire des tonneaux. Des tonneaux, mon gars. Moi, je ne sais pas, mais ce que je sais, Dieu m'a protégé. Tu vois. Dieu t'a protégé, oui, ça va. Et les messieurs venaient avec leur truc là pour voir souffrir tout. Il m'a commencé pour moi, souffrir, rien. Et par après l'autre, il vient, il manipule, souffrir, rien. Il part chez l'autre, souffrir, il commence par aller luxembourgeois, mais pour crier. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il disait pour lui. Mais je sais que peut-être il était alcoolique. Bon, le policier a fait tout cela et dit, vous devez se rendre à l'hôpital. Moi-même, au fond de mon cœur, je ne voudrais pas aller parce que je n'ai rien. Et maman, il me dit un toc, il faut aller, ne reste pas parce que lui, là, il montre toi si tu dois aller. Et puis, moi aussi, je suis compagnon. Et ouais, lui, il a dit, moi, il a seulement un lit et d'autres chaises là, on va te tâcher, mais toi, moi, ça ne va pas de pomme, je ne reste pas. Oui. Et je suis parti. Maman, il est resté pour faire les trucs. Et tous les trucs, raison pour laquelle je viens rendre grâce, Dieu il nous a sauvés. Si ça dit, j'étais en première pour partir, le côté de Pedro, c'est là qu'il devrait me prendre. Il devrait me ramener jusqu'à mes Dieu a fait que j'ai oublié de changer mon. C'est Dieu c'est moi qui a joué le système là parce que moi-même je ne savais même pas. Et tu vois. Et tu vois. Donc je viens rendre grâce à Dieu ce qui m'est arrivé. Dieu est bon. Merci. Alléluia. Merci Jésus. C'est Dieu qui nous protège. Et moi, ma témoignage, je voulais rendre encore grâce à Dieu parce que le premier accident, c'était le 22 décembre. Le 22 décembre, avant d'aller au concert, et j'arrive au Saturne pour acheter les cadeaux de ma fille. Elle ne savait même pas, j'étais allée chercher les cadeaux pour elle. J'ai acheté les cadeaux. En sortant comme ça, il y a une voiture qui était à
à ma droite, était garée. Et la personne qui était dedans, elle voulait sortir vite. Elle a ouvert la porte, elle a tapé forcément. Toutes les parties là de derrière s'étaient cassées. Et j'ai dit non, je vais me garer à côté de lui pour que je descende pour aller voir les messieurs. Et les messieurs, ils voulaient prendre sa voiture pour fuir. Je l'ai pris, heureusement que j'avais l'appareil de mon téléphone, je l'ai pris les photos tout de suite. Dès qu'il a vu ça, il est descendu, il a dit non, 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 madame, on va régler les situations. On a réglé. Vous voyez que quand tu fais un accident, tu es troublé. Tu ne sais même pas comment faire. La tête, j'étais vraiment là sans... Comment je peux dire? J'ai téléphoné les gens, ce que je pouvais téléphoner, ils ne répondaient pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, le monsieur, il a commencé, il a dit, non, tu as le constat dans ta voiture? J'ai dit, oui, oui, je l'ai. Il a rempli de n'importe quoi. C'est comme, c'est moi qui l'avais tapé, et lui, il a la raison. Et moi, j'ai dit, Seigneur, quand mon assureur il m'a appelé, c'était la semaine passée, il m'a dit que non, madame, parce qu'il m'appelle toujours Mana, il y a grande sœur, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais non, c'est lui qui m'a tapé. Il a dit, non, 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 c'est comme c'est toi qui l'as tapé, mais moi, je suis un assureur. Comme son assureur n'est pas là, on est des mêmes assurances, baloises, on va traiter ça entre nous. Je sais comment on va faire, on va refaire ça. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Moi, je sais que je n'ai que toi. Je sais que ce n'est pas moi qui ai fait cette erreur, mais tu feras ta justice. Alors, on va attendre cette semaine comment ça va être. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a déjà agi. Et mon deuxième témoignage, quand on est venu ici au Luxembourg en 2003, et après 3 ans, Joanna, elle a commencé ses précoces ici. Et les médecins de l'école, ils ont remarqué qu'il avait les problèmes de la visibilité. Il y a un œil qui était tourné, et moi-même, maman, je ne savais pas. J'ai dit, mais comment ça? Le médecin a dit, oui, oui, tu vois cet œil-là, avec l'autre, il y a une différence. Et là, je commence à remarquer que non, il y a un problème vraiment. Non, cet enfant, il va porter la lunette de vie. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est un problème. Moi, dans ma famille, on n'a pas ce problème-là des yeux. Alors, si ça arrive à ma fille, c'est toi qui vas prendre la solution pour elle. Elle a commencé à porter la lunette, elle a commencé à porter. C'était l'année passée, elle a commencé à me dire, maman, Dieu m'a guéri déjà. Moi, amen, tu vois, amen, là déjà, ça sort à tâtonner. Amen. Maman, Dieu m'a guéri. Amen. Je ne porterai plus les lunettes. J'ai dit, mais comment ça? Maman, je ne porterai plus les lunettes. J'ai dit, non, Joanna, il faut porter, c'est pour ton bien, tout ça. Là. Quand elle prenait ses matières à étudier, sans lunettes. Je disais, mais Joanna, tu es en train d'abîmer encore les yeux. Elle dit, maman, quand je les porte, je ne vois plus. Mais quand j'enlève, je vois. J'ai dit, bon, ok, ça va. Mais chaque fois, elle me disait toujours, maman, j'ai la foi que Dieu m'a guéri. Moi, je disais toujours, maman, porte. Dès qu'on n'a pas encore allé voir les médecins, c'est le docteur qui va dire que non, ça va. Parce que moi, je sais que non, elle a dit que tu vas porter la lunette de vie. Et là, c'était au mois de décembre, on avait un rendez-vous. On était allé sans lunettes même. Elle a enlevé son lunette là. J'ai dit, ok, ça va. Le médecin, il a vu. Il a consulté, il a dit, maman, est-ce que je vois bien ou non? Joanna a dit, maman, il voit bien. Il voit bien. Et là, il a fait encore le deuxième examen. Et le médecin, il a dit, oh, tu vas plus. Ils ont fait l'examen sans lunettes et avec lunettes. Avec les lunettes, ils ne voyaient pas. Sans lunettes, ils voyaient très, très bien. Le médecin a dit, tu n'as plus de lunettes, tu ne les portes plus. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. En tout cas, je voulais encourager mes sœurs aussi. Si vous avez les enfants qui portent les lunettes, si ta fille ou bien ta fille dit que non, je ne porterai plus les lunettes, il faut écouter, aller voir aussi les médecins. Ce n'est pas insister que non, oui, tu portes. Quand tu portes, c'est la maladie encore. Amen.